Alors, votre enfant se ronge les ongles et vous vous demandez si c'est un tic. Se ronger les ongles, ce n'est pas considéré comme un tic. On parle plutôt d'un un comportement compulsif, qui est souvent lié au stress et qui aide à calmer une tension intérieure. La différence, eh bien, c'est qu'un tic, c'est un mouvement involontaire, quelque chose de rapide, quelque chose de soudain, c'est aussi quelque chose de répété. Alors que se ronger les ongles, c'est plutôt une habitude. C'est une habitude qui apaise, qui reste aussi très difficile à contrôler pour la personne qui a ce geste. Alors souvent, l'enfant qui se ronge les ongles ne s'en rend même pas compte. En fait, ce qu'il cherche avec ce geste, c'est peut-être à se rassurer, à évacuer une émotion, parfois un trop plein de stimulation, mais ça peut être aussi de l'ennui. Et parfois, c'est vrai, eh bien, ça fait mal aux doigts. Les doigts peuvent être sensibles, abîmés, l'enfant finit par avoir honte de ses mains, finit par les cacher, ça peut vraiment le gêner et ça peut aussi l'embêter socialement. Alors un petit point important pour les parents, plutôt que de dire arrête ou peut-être de le gronder dès qu'il fait ça, aidez-le à comprendre ce qu'il ressent, à reconnaître peut-être les moments où il se ronge les ongles. Ça peut être aussi trouver un geste alternatif, quelque chose qui l'apaise. Ça peut être toucher un objet doux qu'il peut avoir dans sa poche, un petit objet discret, ou peut-être modeler une pâte souple. Voilà, ça pèse, ça permet d'apaiser l'intérieur plutôt que de chercher à contrôler le geste. Alors, une bonne nouvelle, c'est que plus on prend en charge ce comportement tôt, et bien plus ça va être facile d'aider l'enfant à trouver d'autres façons de se rassurer, ou de gérer son stress ou ses émotions. Voilà, on ne cherche pas à empêcher le geste, mais plutôt à l'accompagner pour qu'il n'ait progressivement bien, plus besoin d'exister. Je vous donne un petit exercice que je fais souvent avec les petits, un petit exercice de respiration, et on se sert de la main justement. Donc, l'enfant presse doucement son pouce contre un doigt à chaque respiration. Par exemple, inspiration, doigt index, expire, relâche. Inspiration, pouce majeur, expire, relâche. Voilà, ça, et on continue jusqu'au dernier doigt. On peut recommencer. Ça permet d'apaiser le système nerveux. Je m'appelle Laurence Henry, je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents depuis plus de 14 ans. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien je vous invite à découvrir mon site internet ou à découvrir aussi mon livre, L'Instinct Sophrologie, où j'aborde en profondeur ce sujet du stress, de l'anxiété et des tics anxieux, des tics nerveux chez les enfants.